those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Comme vous savez, depuis que j'ai commencé à restream, j'ai réussi à me procurer ceci. Si vous avez vu mes vidéos YouTube, vous devez savoir ce que c'est. C'est une clé 4G. Fournie par un pote à moi, par Bouygues Télécom, pour pouvoir streamer de la qualité dont vous pouvez admirer le résultat à l'heure où je vous parle. Ce qui m'a donné l'idée de dire, bah écoute, je suis chez Orange, je vais aller chez Bouygues Télécom, tu vois, pour voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par appeler Bouygues Télécom avant le confinement, et je leur ai dit, voilà, je veux passer chez vous, je suis chez Orange, qu'est-ce qu'on fait? Alors tout, le mec il commence à me expliquer, ouais, faut faire ça, nanana, ok, pas de problème. Si tu veux, le fil conducteur était complètement clair. Sauf que confinement arrive, tout ça, machin, tout travaille au ralenti, compliqué d'avoir Orange pour résilier, compliqué d'avoir Bouygues pour leur expliquer, tout ça, le mec il t'explique, ouais mais non, machin. Pas de problème. On se dit avec ma femme, on dit c'est pas grave, on va attendre la fin du confinement. Le confinement se passe, tu vois. On en sort là récemment, il y a une quinzaine de jours. J'ai dit c'est le moment où j'avais. Vendredi dernier, je téléphone à Bouygues Télécom. Je dis voilà, je voudrais passer chez vous. Qu'est-ce que vous avez comme offre pour internet, nanana, nanana. Et le mec il me fait ouais, on a la B-Box ultime, nanana, tu vois, c'est génial. Et en plus quand vous passerez à la fibre, vous aurez pas de changement à faire, nanana, nanana. Je fais ouais, en plus je vous offre une clé 4G comme celle-ci, la même, the same. Le mec il fait c'est gratuit, c'est pour moi c'est cadeau. Tu sais, amuse-toi. Tu fais putain mec je suis basse. Je me dis je suis basse, je fais l'opération d'enfer. Le mec il me dit ouais ça va te coûter 34 balles, tout ça machin. Donc actuellement je payais 57 euros tu vois, chez Orange, je passe à 34 balles chez Bouygues, magnifique. Et en même temps avec ma femme on se dit tiens, si on en profitait pour résilier nos contrats téléphone et raccrocher nos contrats téléphone à Bouygues Télécom. Une idée de génie. Donc ce que je fais c'est que j'appelle le lendemain matin, donc le samedi matin, j'appelle Bouygues, mec il commence à me proposer des téléphones, ouais j'ai une affaire en or, tu sais, le dernier Samsung SWZK10 Note, machin, truc, tout bordel et tout, extraordinaire, magique, mais il fait 1500 balles, plus 2 ans de forfait à 75 balles, non résiliable et tout, tu vois, je dis mais mec, franchement, t'essaierais pas de m'en glisser une, tu vois, dans le fond du... Bref. Ce que j'explique au gars, je lui dis, écoutez, ça m'intéresse pas. Et je dis, je vais me rendre directement dans une boutique Bouygues Télécom, savoir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Je me rends. J'appelle une boutique Bouygues qui se trouve à 25 bornes de chez moi. Donc la gonzesse, elle me dit, ouais, il n'y a pas de problème. C'était un mec. Le mec, il me dit, ouais, pas de problème, vous pouvez passer, nanana. Ouais, vous êtes plus... il faudra le code Rio, nanana, nanana, vous pouvez passer. Aucun problème. On arrive là-bas. Donc déjà, la gonzesse, elle fait déjà... Non, la gonzesse qui nous accueille, elle fait déjà, il y en a qu'un. Donc j'étais venu avec ma femme, et puis mes 3 enfants. Tu vois. Donc le dernier en bas âge, 14 mois. Tu vois. Donc on arrive là-bas, heureux comme des rois, et elle dit déjà, il y en a qu'un qui rentre. Tu vois, déjà, t'as le seum. Tu vas faire 50 bornes aller-retour pour un téléphone, tu vois. Déjà, t'es tout seul à rentrer. Enfin bref, c'est tout. C'est tout, on attend, tu vois. Et finalement, c'est à mon tour. Ma femme me fait, bah écoute, vas-y, puisque t'as plus de facilité à échanger avec les gens que moi. J'ai dit, ok, ça roule. Je rentre. Donc on avait le masque, hein, tu vois, sur la tronche. Et là, il y a mon dernier qui était dans la poussette. Et là, à ce moment-là, tu vois, il se réveille de sa petite sieste d'une demi-heure. Il nous voit tous avec nos masques sur la chaudron. Et là, il pète un câble dans le magasin. Enfin, devant, puisqu'ils sont pas rentrés. Il pète un câble devant le magasin. Insane. Il hurle à la mort et tout. Nah. Ma femme, elle le prend à bras, elle essaie de le calmer et tout, mais avec le masque et tout, laisse tomber. Le chou pète un câble. Donc c'est tout. Ma femme, à un moment donné, elle me fait écoute, elle dit tiens, voilà ma carte d'identité, voilà un RIB, machin. Elle dit je retourne à la bagnole. J'ai fait ok, c'est cool. Elle repart à la voiture avec les 3 enfants, donc puis moi je reste tout seul dedans. La bonne femme, machin, qu'est-ce que vous voulez comme téléphone? Donc ma femme, elle voulait un Huawei P30 Lite, je crois, je sais plus quoi. Elle me dit ouais, pas de problème, machin, vous avez le téléphone, envoyez ça, tel numéro pour avoir le Rio, enfin un truc, mon gars, un truc de fou. Donc je dis ok, pas de problème, boum, le truc se fait. En plus, comme je venais de souscrire un abonnement à la B-Box, pas besoin de redonner le RIB. Enfin, franchement, ça se passe plutôt pas trop mal, quoi. Administrativement, c'est un torchon, tu vois, mais pour moi, ça se passe pas trop mal. Donc, aucun souci.
Donc la gonzesse, ça fait voilà, nickel, ok, bon, il reste plus qu'en bleu ou en noir, tu vois. Moi, je suis là comme un con, je prends mon ancien téléphone, ouais, Vanessa, t'es dans la bagnole, ouais, femme, voilà. Ouais, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Bah, elle dit, le nacré. Bah, je dis, le nacré, il est pas. Ah, bah, prends-moi le. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je dis, il y a du bleu ou du noir. Ah non, pas le noir. Bah, le bleu, quoi. Ouais, voilà le bleu, c'est tout, tu vois. Je finis par lui prendre le bleu, tout, machin, et après, ça, moi, beaucoup plus simple, qu'est-ce que vous voulez? Celui-là, il coûte un bal, il fait du 4G+, ouais, bah, vas-y, allez hop, je prends ce téléphone-là, on n'en parle plus. Jusque-là, l'histoire est simple, tu vois. Donc je paye mais le téléphone, arrive là, ouais, ça fait ouais, est-ce que vous voulez un protège téléphone? Tu sais, à ce moment-là, ils essayent toujours de te vendre des bricoles. Bah je dis ouais, pas de problème. Alors ils me proposent ce truc, tu vois, en silicone, tu vois, magnifique. Tu vois, 20 balles, 30 balles, je sais plus, bref, 25 balles, on va dire au milieu. Donc tu vois, impeccable. Le téléphone est vachement bien protégé. Donc il dit pour le Samsung, donc le mien, il n'y a pas de problème, il existe qu'un modèle. Bah, je dis putain, c'est l'Amérique latine, tu vois. Elle me dit, je dis par contre, dit pour Paylight, elle dit, il existe soit transparent, soit je peux vous donner une coque rose, tu vois. Et là, bien sûr, ma femme pas là. Je dis merde, j'en sais rien, je la rappelle. Elle décroche pas, tu vois. Si ça y est, encore un mec qui l'a emballé, il a embarqué plus loin, j'en sais rien. Enfin bref, je rappelle, elle décroche. Ouais, je dis tiens, tu veux un transparent ou un rose? Bah elle dit j'aime pas le rose. Ouais, donc tu veux le transparent? Ouais, voilà. Si tu veux prendre le transparent. Tu vois, je prends tout le bordel, machin. En plus, ils sont sympas. Ils m'offrent un truc à la cigare recharger le téléphone. Un espèce de bordel comme ça qui fait Bluetooth. Tu vois, c'est un haut-parleur Bluetooth. Tu vois, mais que je peux pas mettre sur mon PC pour des raisons que j'ignore. Alors que mon PC fait Bluetooth, mais il marche avec le téléphone. Donc voilà. Et un truc, tu sais, pour accrocher sur pare-brise de bagnole où tu peux mettre ton téléphone dessus. Donc tu vois, je repars là-dedans. Mec, je repars avec 2 forfaits téléphone Bouygues Télécom, un forfait B-Box, machin truc, et je reçois un message tout de suite derrière disant que la ligne Orange sera arrêtée le jour où la ligne Bouygues Télécom sera active. Et là, la gonzesse là-bas, je lui demande quand est-ce qu'elle sera active. Elle me dit aux alentours du 15 juin, tu vois. Je te dis putain, 15 juin, c'est lourd quand même. Hein. Tu vois, je souscris l'abonnement, j'ai envie de te dire, tu vois, le 23 ou le 24, quoi. Donc tu dis 15 juin, 3 semaines, c'est chaud. C'est tout. L'histoire se passe, mon gars. Lundi matin, on était devant la télé, les enfants, machin, ils étaient en train de faire le devoir, la télé en fond, toi, normal. Et là, plus de télé, mec. J'étais sur mon PC en train d'imprimer les devoirs des enfants. Plus moyen d'imprimer, quoi. Tout à l'arrêt, tout stoppé, tout fini, quoi. Tu fais putain, merde. Donc on regarde et tout. Et là, tu regardes sur la box, le truc il clignote rouge. Bon, bah, c'est peut-être encore le bébé qui y a touché, parce que des fois, le bébé il touche au truc, et des fois, sans faire exprès, il débranche le câble téléphonique de derrière, et il faut le rebrancher et relancer le tout. On relance le tout, le truc il clignote orange. Dégoûté, on se pose la question, on se dit, bon, on voit le truc arriver, tu vois, on n'est pas con. On dit à tous les coups, Orange, ils ont coupé, sans attendre le feu vert de Bouygues Télécom. Donc, je vous parle de ça lundi. Hein. Donc c'est tout, le lundi on attend, parce que, et là je reçois un SMS disant que, donc j'avais souscrit le vendredi, hein. Je reçois un SMS disant que ouais, votre B-Box vient de quitter nos locaux, quoi. Et là, tu commences à t'imaginer le truc, tu te dis, la B-Box elle est partie lundi, j'ai pas de télé lundi, et là je vais sur le site de la Poste, et donc j'ai un message disant que le colis n'a toujours pas été pris en charge par Chronopost. Est-ce que tu vois un peu le dossier qui peut arriver? Donc c'est tout. Avec ma femme, on se dit, bah c'est pas grave, on va attendre demain. Donc pas de télé, pas d'internet, rien. Je veux dire, parce qu'on passe, comme je dis, la télé par ADSL. Donc on n'a rien. Donc c'est tout, on attend. Le lendemain matin, donc crispé, hein, tu vois, forcément. Tu vois, moi, internet et tout pour streamer compliqué. J'ai toujours ma clé 4G, mais compliqué quand même, tu vois. Et on arrive, putain, mardi. On regarde. Putain mec, toujours pas de colis qui est parti de chez Bouygues Télécom, quoi. Donc on commence un peu à flipper. Mardi vers... parce que là, attends que je dise pas de conneries, on est jeudi je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que vous allez voir un peu l'importance des jours. On est jeudi. Mardi soir, je reçois un SMS disant que le colis vient d'être pris en charge et qu'il est sur les quais de Chronopost, tu vois. Le mercredi matin, je me lève et je me dis putain, en fait, j'ai le seum.
Parce que normalement, Orange aurait dû attendre que ma ligne soit relancée par Bouygues Télécom pour arrêter. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle Bouygues Télécom pour leur demander si, une fois que j'aurai la box, je suis tranquille. Donc la gonzesse qui est au téléphone, donc j'appelle le service client, et le service client, machin, t'attends à peu près 24 minutes de téléphone, tu vois, t'as l'oreille, t'as tout le côté du visage ici bouffé, tu vois, t'es là, et quand enfin t'arrives à avoir un gus au téléphone, le mec t'explique au bout de 17 minutes d'explication, te dit, faudra après le service commercial, il y a que qui peuvent vous aider, quoi. Tu vois, non mais tu vois arriver le truc, tu vois. Bref, je rappelle le service commercial, et là, le mec il me fait vous avez téléphoné à Orange pour savoir comment ça se fait? Bah tu lui fais non, non mec, non. Je sais pas, en fait, non, j'appelle vous pour savoir où mon colis en est, quoi, déjà dans un premier temps. Et le mec il dit ouais, vos colis normalement vous l'aurez en fin de semaine. Donc on était mercredi un matin. Tu vois. Donc il dit bon bah, malheureusement je peux rien faire pour vous. Mais il dit si vous voulez, je vous rappelle mardi pour faire un bilan, tu vois. Et tu dis mec, on est mercredi, tu veux me rappeler mardi prochain. Et je lui dis mais est-ce que t'as craqué, quoi, tu vois. Et le mec il fait ouais mais en fait vous avez souscrit votre contrat vendredi dernier, vous avez une semaine pour le résilier. Donc il dit on va pas lancer la procédure avant cette semaine de résiliation, parce que ça se trouve on va lancer les procédures et 2 heures avant la date butoir, l'heure butoir, vous allez abandonner. Il dit nous on sera obligé de faire marche arrière. Et là d'un seul coup tu te dis mec on est mercredi, ma date butoir c'est vendredi après-midi, quoi. Tu vois. Je rappelle Orange, en colère, hein. Là je commence à vraiment être un peu énervé. Et là je rappelle Orange et là j'ai un gus au téléphone. Et le mec me fait ouais, il fait ouais, mais vous avez résilié votre contrat? Bah je dis oui, évidemment que j'ai résilié mon contrat, jambon, puisque vos tarifs sont pas concurrenciables, donc évidemment que j'ai changé mon contrat, tu vois. Évidemment que j'étais ailleurs. Et vous êtes des jambons chez Orange, donc je vais chez le concurrent, quoi, tu vois. Le mec il fait ouais, mais comme vous avez résilié, je peux rien faire pour vous, quoi. Et là mec, j'ai le seum, j'ai le seum à mort, quoi. Mec, je suis tellement déçu. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais un mec de chez Orange, ou même une boutique de chez Orange dans le coin, tu vois, je balançais bien un cocktail Molotov dedans, tu vois. Parce que le mec te dit que ta ligne elle a été coupée parce que t'as résilié, mais que de par ce fait, ils n'ont pas attendu la semaine de comment on appelle ça, de préavis entre guillemets que j'ai chez eux. C'est-à-dire que si au dernier moment je change d'avis, les mecs ils vont devoir remettre ma ligne en service et ils vont me demander certainement un chèque de 70 balles. Bref, l'histoire aurait pu s'en arrêter là, tout va bien. Donc là, je rappelle Bouygues Télécom et je leur explique le topo. Et là, le mec me dit ouais, mais apparemment votre ligne elle sera effective que le 15 juin. Donc là, à l'heure où je vous parle, donc on est le 28 mai, donc du 28 mai au 15 juin, j'ai pas de télé et j'ai pas d'internet chez moi. Je fais tout avec la connexion 4G de mon téléphone et celui de ma femme. Donc la femme de chez Bouygues, quand même sympa, tu vois, elle me fait ouais, bon écoutez, pour le dérangement, vous savez ce qu'on va faire? On va vous offrir 100 gigas gratos. Elle dit c'est pour nous, c'est cadeau. Vous faites ce que vous voulez avec, c'est cadeau. Donc je peux vous montrer, mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous montrer. Hop, on va faire comme ça. Et donc vous voyez ici, là, je sais pas si vous voyez bien, ici, vous regardez là, c'est marqué, je vais zoomer un peu, là, recharge gratuite 100 gigas. Vous voyez? Donc là, en fait, Bouygues Télécom, pour le dérangement, m'a offert 100 gigas de communication. C'est plutôt sympa, les mecs. Mais en attendant, j'ai pas de télé, j'ai pas de PC, j'ai rien. Je suis complètement à poil. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, tu vois, t'es déçu, tu te dis merde, on est au 15 juin, tant pis, on va attendre. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que non. Eh ben non, parce que ce matin, je reçois un SMS, tu vois. Attendez, je cherche mes SMS, parce que j'ai un nouveau téléphone, donc forcément je l'ai pas encore bien en main. J'ai un SMS ici. Je reçois un message d'Orange qui marque Orange Info. Suite à la portabilité de votre numéro mobile, consultez votre email de contact pour retrouver les modalités d'évolution de votre offre. J'explique. En gros, j'ai reçu un mail me disant que mon offre avait évolué.
mec, qu'est-ce que je fais? Alors attends, qu'est-ce que je fais immédiatement tout de suite? Je vais dans ma boîte mail, tu vois. Pas ma boîte mail Orange, parce que forcément elle n'existe plus, mais ma boîte mail personnelle. Donc je vais sur ma boîte mail personnelle, et là je regarde, hop, on va faire Orange, pour pouvoir le retrouver facilement. Voilà, impeccable. Orange. Ici, le 27, donc c'était hier. Votre facture mobile est en ligne. Jusque-là, pas de problème. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez modifier votre contrat et passer de 10 Go de forfait zen à 20 Go. Tu vois? C'est-à-dire que ma date butoir de téléphone, elle se termine le 31, je crois. C'est-à-dire le moment où je peux plus revenir en arrière, que je quitte Orange. Et là, d'un seul coup, tu pars de chez eux, les mecs, ils t'envoient un petit mail t'expliquant qu'éventuellement, pour te garder, ils veulent bien faire un effort. Tu te dis, je passe de 10 Go à 20 Go. La connexion, elle est tellement dégueulasse ici que c'est niette. Mais l'histoire s'arrête pas là encore. Parce que ce matin, à 10h08, je reçois de nouveau un mail, tu vois, de Orange. On voit pas bien avec la lumière, mais en gros, la portabilité de votre numéro mobile est effective au 27 mai 2020. Donc hier. Sachez qu'au terme de 20 jours à compter du 27 mai 2020, celle-ci évoluera et deviendra l'offre Internet Livebox essentielle au prix de 36,90 €. C'est-à-dire que, pour être clair, vu que je me casse de chez eux, ils me proposent une offre mobile modifiée de 10 Go en 20 Go, et sachant que je réponds toujours pas, ils m'offrent la possibilité de passer mon forfait d'Internet de je sais plus, 54 € par mois à 37 € par mois. Ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, quand tu te menaces de te barrer, les mecs, ils sont prêts à baisser leurs pantalons pour te garder chez eux, quoi. Et moi, en attendant, j'ai pas télé jusqu'au 15 juin. Alors, où est-ce que je reviens avec mon histoire? Eh ben, l'histoire, elle est folle, parce que je me dis que, déjà Orange m'a tout coupé, tu vois, avant la date limite, et que maintenant qu'ils m'ont tout coupé et qu'ils se disent qu'il y a peut-être moyen de le récupérer, les mecs, ils te font des offres en or, en disant, tu vas voir, il va revenir ce cas-là. Bah non, en fait, non, je reviendrai pas Orange, on soit bien d'accord, c'est fini chez Orange, c'est fini à tout jamais. Mais j'aime autant te dire que là, vu la clé de 17 qu'ils m'ont enfilé, je peux te dire c'est fini Orange.